Et on termine avec Kenja no Mago. Dans le Japon moderne, un jeune homme victime d'un accident de la route se retrouve réincarné en bébé dans un autre monde. Il est recueilli par un homme appelé le Sage qui le baptise Shin, l'élève comme son petit-fils et lui apprend la magie. Grâce aux souvenirs qu'il a de sa vie antérieure et la magie enseignée par le Sage, il acquiert une puissance hors norme. 15 années passent, mais le Sage se rend compte qu'il a oublié de lui apprendre une chose, le bon sens. Et c'est quand même quelque chose de très important. En effet, Shin, qui s'était concentré exclusivement sur la magie, ne connaît rien de ce monde. Afin de pallier ce problème et se faire des amis, Shin entre à l'académie de magie. Tout le monde est sidéré par sa magie, ses talents d'épéiste et ses connaissances peu conventionnelles. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, magie, réincarnation. Uku Holder. Ayant toujours vécu dans une ville de campagne calme et paisible, Tota Konoe ne rêve que d'une chose, rejoindre la capitale et devenir célèbre. Pour ce faire, le jeune homme doit d'abord réussir à battre sa tutrice, Yukihime. Un jour, alors qu'il la combattait à l'aide de deux de ses proches camarades, un chasseur de primes fait son apparition, venant ainsi briser la paix du village. Alors juste pour Uku Holder, je précise que le manga est giga mieux, donc si vous êtes plus lecture et que vous n'avez pas encore découvert Uku Holder, je vous recommande plus de le découvrir en manga. Mais l'anime reste aussi bien, je suis pas en train de dire le contraire. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème combat, harem, magie, vampire, voyage temporel. Shin no Nakama. Red est le frère aîné d'une jeune héroïne se battant contre le seigneur démon. Néanmoins, lui ne possède que la capacité de guide, ne lui permettant pas d'avoir recours à la magie, aux arts martiaux et même aux capacités spéciales, le faisant passer pour quelqu'un de totalement inutile. C'est ainsi qu'il fut exclu du groupe de sa sœur, le cœur brisé. Désormais, il n'aspire qu'à mener une vie discrète à la frontière à Zoltan et ouvrir un magasin d'herboriste. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème amour, magie, quotidien. Oregairu Ikigaya Hashiman est un lycéen asocial. Il préfère aller à l'encontre des tendances et refuse de se lier d'amitié avec qui que ce soit. Afin de remettre notre héros sur le droit chemin, son professeur Hiratsuka Shizuka l'oblige à rejoindre le club de service public. C'est alors qu'il y rencontre la plus belle fille du lycée, Yukino Yukinoshita, et commence à se faire de vrais amis. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life, slice of life et pour thème amitié, club, école, quotidien. Charlotte. À l'adolescence, un petit nombre de garçons et de filles développent des capacités surnaturelles. Yu Otosaka, notre héros, est l'un d'eux et il utilise ses pouvoirs sans que son entourage ne le découvre. Tout allait bien pour lui jusqu'au jour de sa rencontre avec Nao Tomori. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance et pour thème école, super pouvoir. Donten Niwaro. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cet animé que j'ai tout simplement adoré. C'est mon animé de samouraï préféré, vraiment regardez-le si vous l'avez toujours pas vu, vous allez très certainement kiffer. Voici le résumé. L'histoire se déroule à l'ère Meiji en 1868 quand le Japon s'industrialise et s'ouvre à l'Occident. Le taux de criminalité augmente brutalement et les prisons arrivent rapidement à saturation. Nous suivons les aventures de Soramaru et de ses deux frères, Tenka et Shutaru, membres de la famille Kumo dont le rôle est de conduire les criminels les plus dangereux dans une prison spéciale bâtie au milieu d'un lac. L'anime a pour genre action fantastique surnaturelle et pour thème crime, famille, folklore, histoire, samouraï et Meiji. Fire Force. L'humanité tout entière vit dans la peur. Des citoyens lambda se mettent à brûler soudainement et deviennent de véritables torches humaines, capables de manier le feu et de tout détruire sur leur passage. Une brigade spéciale de pompiers leur fait face et tente de percer le mystère de ce phénomène afin de sauver l'humanité. Shinra, le nouveau venu, que l'on surnomme le démon, est déterminé à devenir un héros et pour ce faire, s'engage dans cette lutte quotidienne contre les torches humaines. L'anime a pour genre action, comédie, drame, science-fiction, shonen, surnaturel, pour thème travail et compte un total de 48 épisodes. Shaman King. Alors je pense que vous avez capté depuis le temps, pas besoin que je répète une millième fois mon amour envers cette œuvre qui est Shaman King, donc passons directement au petit synopsis. Yo, notre héros, peut voir les fantômes et fusionner avec eux pour utiliser leurs compétences. Son rêve est de devenir le roi des chamans. Le chaman possédant le fantôme ultime, le Great Spirit et la connaissance universelle. Mais la route est semée d'embûches et de nombreux autres chamans ont le même objectif, gagner le tournoi des chamans. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème combat, fantôme, mort, pouvoir psychique.
Iyuka. Otaro Oriki, notre héros, est un lycéen particulièrement intelligent mais qui est distant avec les autres. Cela change lorsqu'il rejoint le club de littérature classique présidé par Hiro Shitanda et est chargé de résoudre des enquêtes mystérieuses. L'une d'elles l'amène à enquêter sur un incident qui a eu lieu il y a 33 ans et qui a coûté la vie à l'oncle d'un des membres du club. L'anime a pour genre drame, mystère, school life et pour thème amitié, club, école. Kizneiver. Katsuhira Agata, un lycéen, vient d'apprendre qu'il a été sélectionné pour le programme Kizuna qui permet à ceux qui y sont connectés de partager et répartir leurs blessures et douleurs entre eux. Si ce programme a pour but d'instaurer la paix dans le monde, il est malheureusement encore incomplet. Mais contrairement aux autres, Katsuhira possède une personnalité différente et ne ressent pas les émotions de la même façon. L'anime a pour genre action, romance, school life, science-fiction et pour thème amitié, super pouvoir. Mononogatari. Rempli de rage contre les esprits connus sous le nom de Tsukumogami, Kunato Iyuma, notre héros, est envoyé chez Botan Nagatsuki pour l'aider à les voir autrement. Bien que tous deux fassent partie d'un clan renvoyant les esprits dans leur monde grâce à des pouvoirs surnaturels, leurs expériences respectives avec l'autre monde sont très différentes. J'ai regardé quelques épisodes, c'est très sympa, foncez voir. L'anime a pour genre action, seinen, surnaturel et pour thème arts martiaux, yokai. Kekaishi. Yoshimori Sumimura, notre héros, semble être un jeune collégien ordinaire mais chaque soir, il parcourt l'enceinte de son collège pour protéger ce lieu sacré et puissant des esprits qui veulent le conquérir. En compétition permanente avec sa voisine Yukimura Tokine, tous deux perpétuent la tradition des maîtres Kekai en protégeant l'ancien domaine du seigneur Karasumori depuis plus de 400 ans. Ils peuvent néanmoins compter sur leur esprit protecteur, Madarao et Akubi, pour débusquer les créatures. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, historique, roman, shonen, surnaturel et pour thème démon, super pouvoir, yokai.